principal défaut du prétendu gouvernement représentatif, c'est que les acteurs politiques sont en dehors de tout contrôle citoyen, en dehors de tout contrôle des personnes prétendument représentées, qui sont en fait dominées par leurs représentants. Après ça, on peut développer sur toutes les institutions qui détaillent les modalités de cette domination. Mais en gros, le gouvernement représentatif a été conçu par les riches au XVIIIe siècle pour dominer les pauvres de façon historiquement inédite. Jamais les riches n'avaient aussi totalement dominé la production du droit et donc la société. Pourquoi ? Par quels moyens ? Simplement en écrivant eux-mêmes la Constitution, c'est-à-dire en écrivant eux-mêmes les règles de désignation et de contrôle, et donc de non-contrôle des représentants. Ils se sont assurés de prendre le contrôle du droit par le droit du droit, par la Constitution. Et donc je pense que le capitalisme a été rendu possible par ça. C'est-à-dire qu'avant le capitalisme, il y a eu les prémices, donc ce qui a précédé la montée des marchands, l'accumulation du capital, le vol de la création monétaire par les banquiers. Ça a précédé. Mais l'explosion et le triomphe du capitalisme, je le corrèle complètement, directement avec le gouvernement représentatif, entre guillemets, le faux gouvernement représentatif, écrit par les représentants eux-mêmes, ce qui explique tout simplement l'absence de contrôle. C'est parce que c'est eux qui ont écrit les règles de leur contrôle qu'il n'y a pas de contrôle. Donc le principal défaut, c'est que les acteurs politiques soient en dehors du contrôle des atomes que nous sommes de la société. C'est une organisation politique qui permet de jamais avoir de démocratie. C'est-à-dire qu'il a été pensé comme anti-démocratie, il a été pensé sciemment, volontairement et efficacement comme une anti-démocratie. C'est-à-dire qu'en fait, le gouvernement représentatif au XVIIIe siècle, que ce soit en Angleterre, aux États-Unis ou en France, est une démophobie. Il est pensé par des démophobes, des gens qui ne redoutent rien tant que la démocratie, le pouvoir du peuple. Donc il n'y a pas de renoncement, il y a il y a une guerre contre. Ouais, ils n'ont pas eu le choix en se disant, voyons, est-ce que je vais prendre gouvernement représentatif ou démocratie ? Non, pas du tout. Ils ont dit, il n'est pas question que ce soit une démocratie, ce sera un gouvernement représentatif, c'est-à-dire en fait le gouvernement des possédants. Ils appelaient ça les honnêtes gens, Lafayette a appelé ça les honnêtes gens, les gens de bien. Guillemin ajoute un S, montrer que c'est les gens qui possèdent, qui sont les riches, quoi. Et donc c'est une plutocratie, le pouvoir des riches, depuis le début. Donc et c'est pour ça que remettre ces mots importants à l'endroit, remettre à l'endroit le mot démocratie permet aussitôt de voir l'alternative, qui était impossible à dire avant. Quand le mot démocratie est pris par son strict contraire, par une plutocratie, quand le mot est occupé, tu ne peux plus utiliser le mot pour dire c'est ça que je veux. Quand tu dis je veux la démocratie, on te répond mais mon vieux, vous l'avez ? C'est vachement bien, c'est malin. Hein. Et on s'en sort en remettant les mots à l'endroit. Donc il y a de l'éducation populaire à faire pour... et ça marche très bien, les gens comprennent très vite. Tout de suite, ensuite, ce qui paraissait impossible devient non seulement accessible, quoi, hein, je veux dire. Exprimer un problème, formuler un problème, c'est l'avoir à moitié réglé. Quand les mots sont mis à l'envers, tu n'arrives même pas à formuler le problème, tu n'as à peu près aucune chance de le régler.